Les erreurs quand on essaye de vendre par email. Moi, c'est ma méthode préférée pour vendre. Et ça fait 20 ans que je fais ça, je rédige un mail par jour quasiment. Donc, j'ai eu le temps de faire des tests, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Et s'il y a bien des erreurs à éviter, c'est celle-là. La première erreur que moi je vois souvent, c'est... je vais commencer par le design. Le design de votre email. On va dire que vous prenez un compte chez MailChimp ou peu importe. Raven, arrête, s'il te plaît. T'es gentil. Vous prenez un compte chez un fournisseur de newsletter qui vous permet d'envoyer des emails, etc. Et dans l'interface, on va vous proposer de pouvoir faire des emails selon des templates. Alors des templates, ça va être des beaux petits emails avec une en-tête colorée où vous pouvez mettre une image, un corps de texte où vous allez pouvoir faire des colonnes, insérer des images, pourquoi pas intégrer une vidéo. Tout ça, c'est chouette. Mais en fait, ça va un petit peu vous desservir dans ce que vous faites. Pour une raison toute simple, et j'aime bien utiliser cet exemple-là parce que ça fait un petit peu réagir les gens. Qu'est-ce que vous faites quand, je sais pas, vous avez un bon plan par exemple, et vous envoyez un message à un ou une amie? Est-ce que vous allez chercher un template pour rédiger un email? Est-ce que vous allez chercher un template pour envoyer un message, un SMS, peu importe? Est-ce que vous faites ce genre de truc? Pas du tout. Le but du jeu, quand vous communiquez par email, c'est de développer votre communauté. C'est pas seulement de vous dire, vous êtes client, moi je suis l'entreprise. C'est non, on forme un tout, on forme une communauté. Je vous apporte mes compétences, mes connaissances. En échange de ça, j'ai des produits à vous proposer. Vous prenez pas, mais voilà, le truc est posé. Si vous avez une communauté comme ça, on n'emploie pas de template. Alors déjà d'une, techniquement, ajouter des images dans un email, ça réduit les taux de délivrabilité. Si vous êtes sur un compte gratuit, que vous n'avez pas d'IP dédié par exemple, vous pouvez être certain qu'il y a certains de vos emails qui vont partir en spam ou qui ne seront pas délivrés du tout. C'est un peu bidon parce que si vous avez, je vais dire une centaine d'inscrits, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Mais quand vous envoyez, je sais pas, en 20 ans, j'ai j'ai dû envoyer peut-être 1 million d'emails, facile, très très facile même. En écrivant tous les jours à plus de 5000 personnes, ça va très vite. On voit très vite pas mal de stats. Au niveau délivrabilité, on voit très bien ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Maintenant, dites-vous bien que si vous utilisez un template pour envoyer vos emails, les personnes qui vous lisent, quand elles vont ouvrir l'email, elles vont se dire « Oh, il y a un design, machin, bidule », ça fait très très pub en fait. Donc ça, faites-y vachement attention. Prenez le réflexe de vous dire, non seulement d'une, j'écris à une personne à la fois, même si vous avez 5000 abonnés, j'écris à une seule personne, je m'adresse à elle et pas à mes 5000. Ça, c'est un truc très important à retenir. Je le fais, je fais encore l'erreur des fois de me mettre au clavier, de commencer à rédiger et de ne pas avoir ce réflexe en tête et d'écrire vraiment à un groupe, alors que j'écris vraiment à une personne à la fois en fait. Il n'y a qu'une personne derrière sa boîte mail. Et prenez aussi le pli de faire très simple. Un mail au format texte, tout simple, du genre « Salut Coco, j'ai trouvé un bon plan et je te promets, tu vas kiffer. Clique sur ce lien. » C'est ce qui marche le plus. Donc, prenez pas des airs de corporate à chercher des templates, ça sert à rien du tout. Deuxième erreur, quand on a une newsletter, Raven arrête. La deuxième erreur, c'est de ne pas communiquer assez souvent. Je vais prendre un exemple bidon, l'espace de coworking où je bosse par exemple, de temps en temps. Vous allez là-bas,
on récupère vos coordonnées, votre adresse mail, pour vous envoyer une newsletter, pour vous envoyer les infos, les événements, etc. etc. Le problème, c'est que cette newsletter, vous la recevez une fois par mois, je pense, à moins que ça ait changé. Mais comme vous n'êtes pas habitué à les lire tous les jours, non seulement ils utilisent des templates, mais en plus, ils communiquent une fois par mois. Et donc, une fois par mois, ça donne pas forcément envie de lire. De temps en temps, on va cliquer pour voir les événements. Mais en fait, moi, si je veux savoir, par exemple, pour cet espace de coworking-là, s'il y a des événements, je vais plutôt aller voir sur la page Facebook. Parce que je sais que dans les emails, je vais rien apprendre vraiment d'important sur ce que moi je fais dans mon quotidien. Donc, je vais pas lire leurs emails. Et c'est dommage parce qu'ils passent du temps à configurer, à faire un beau template, à faire un beau petit truc, à lister les événements qui arrivent, à donner des infos intéressantes, les tarifications pour les salles, etc. etc. C'est des trucs intéressants. Mais comme on reçoit ça tous les mois, on n'est pas habitué à le lire et on ne le lit pas parce qu'on a vraiment des tonnes de choses à faire. Je ne sais pas combien de mails vous recevez par jour, moi je reçois des centaines. Donc, et pourtant je fais un tri, je fais un tri régulier. Mais donc, la communication, une fois que vous avez l'adresse mail d'un inscrit, commencez à prendre cette habitude de rédiger tous les jours. Et il y a deux trucs, il y a deux petites erreurs qu'on fait là-dedans. La première, c'est de penser que en écrivant tous les jours, on va saouler les gens. Ok, vous allez saouler les gens, mais si vous saoulez les gens, soit vous êtes vraiment incompétent, soit c'est pas votre cible. Et si c'est pas votre cible, heureusement qu'elle s'en va, qu'elle se désinscrit, parce que ça vous sert à rien en fait. Moi j'ai mes 5000 abonnés qui me lisent tous les jours. Si je rédige pas, j'ai mon mail qui part à 7h en principe. Et encore, ces dernières années, j'ai un petit peu modifié le truc. Mais à un moment donné, c'était 7h vraiment tous les jours. Et il arrivait des journées où je pouvais pas faire mon email. Je recevais dans la journée des messages pour me dire j'ai pas eu mon mail du jour. Ça c'est très important parce que les gens au fur et à mesure ils vont s'attacher à ça, ils vont développer une routine qui est à 7h du matin je reçois mon petit mail, je lis mon petit mail. Si vous savez adopter une routine pareille à rédiger tous les jours, je vous assure que c'est un truc qui cartonne. Je vais vous donner un exemple tout bête que j'ai expérimenté à un moment donné. J'avais un petit bulletin trimestriel envoyé par la poste. À chaque fois que je faisais un email, je vendais entre 1, 2 ou 3 abonnements. Un email, 3 abonnements. À savoir que ce bulletin, à l'époque, c'était 47 € par trimestre. Ça pouvait me faire 3 x 4, allez, on va dire plus de 100 € de chiffre d'affaires par jour. C'était intéressant. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai mon objectif de 1000 abonnés, j'en suis à 800, comment je fais pour accélérer la chose? Et là, tout con, je me suis dit, si j'écris 5 jours, du lundi au vendredi, pourquoi ne pas écrire aussi le samedi et le dimanche? Si à chaque fois que je fais un mail, je vends, pourquoi ne pas le faire en plus? Pourquoi ne pas faire 2 mails par jour? S'il y a des gens qui se désabonnent, c'est que soit je dis de la merde, soit ça les intéresse pas du tout et c'est pas mon cœur de cible. Donc on s'en fout d'avoir des désabonnés. La deuxième erreur qu'on fait quand on débute surtout, c'est j'ai 10 inscrits, ça sert à rien que je leur écrive. Mais eux ils s'en foutent en fait. Que vous ayez 10 abonnés ou 50 000, ils en savent rien du tout. Eux tout ce qu'ils attendent c'est des nouvelles de vous. Donc que vous ayez un abonné, un inscrit, 10 inscrits, 100, 2000, 5000, 100 000, on s'en fout. Prenez le temps de faire votre email tout de suite. La troisième grosse erreur qu'on fait quand on fait des emails, c'est qu'on a besoin de bouffer et qu'on veut vendre. Donc forcément le titre c'est 50% de remise aujourd'hui. Ça fait 10 fois trop pub, ça sert à rien du tout. Donc communiquer des trucs intelligents, des trucs intéressants sur votre niche, sur votre thématique. Apporter une plus-value dans vos emails et les gens achèteront les produits qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment pas un souci. En revanche, si vous commencez à envoyer des emails toutes les 3 semaines en disant
10% de réduction, jeu concours, truc machin, achetez-en un, je vous offre le deuxième, etc. Là, ça va faire 10 fois trop pub et les gens vont plus du tout ouvrir vos emails. Ça, c'est les 3 erreurs les plus courantes quand on essaye de vendre par mail. Alors, il y en a d'autres. Moi j'en ai quelques-unes en tête. Mais pour l'instant, avec ces 3-là, vous avez vraiment de quoi démarrer. Donc, oubliez les templates. Faites un message simple à un ami. C'est comme ça qu'il faut le voir. Communiquez le plus régulièrement possible parce que c'est essentiel si vous voulez développer une relation de confiance avec votre prospect, avec votre client. Et arrêtez de faire trop pub. Ça sert à rien de faire des promotions dans vos emails. Vous pouvez les faire sur vos pages de vente, sur votre site, ça c'est pas un souci. Mais dans les emails, c'est pas la peine. C'est votre moyen de communiquer avec d'autres prospects. Si demain vous coupez ce contact-là, bah, vous l'avez perdu. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis c'est dommage pour votre entreprise. Maintenant, dans une seconde vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour rédiger un titre qui fait ouvrir un email et qui fait lire. C'est pas toutes les astuces que je connais, c'est juste 3. Mais ça, ces astuces-là sont réservées à mes abonnés, donc à mes inscrits, ceux qui sont sur ma newsletter. Et j'écris tous les jours forcément. Et bah, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter et vous allez être redirigé directement sur la deuxième vidéo. C'est la condition pour l'avoir. Comme ça, moi, ça me permet de récupérer aussi des nouveaux abonnés. Et si je peux vous apporter des trucs en plus, c'est top. Donc le lien il est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo.